Aujourd'hui, on va réaliser un maquillage pin-up. Pour ce maquillage, 3 étapes, le fond de teint clair, l'eyeliner et la bouche rouge. La base fond de teint de la pin-up est le teint clair, donc un teint qui est toujours en adéquation avec la carnation de la peau. Moi, j'applique le fond de teint au pinceau et ensuite, je finis avec l'éponge. On peut aller un teint au-dessus de sa carnation, jamais en dessous. Là, je mets une couleur, un ton au-dessus, un ton plus clair, pour aller mettre des points de lumière sur le visage, en fait. Donc, les points de lumière vont être vraiment sur les pommettes, quasi même au coin de l'œil, à monter jusque sur le tempe, et on peut aussi en mettre un peu sur le cerne. Donc, si on a appliqué un fond de teint fluide, qui est un corps gras, bien évidemment, il faut le poudrer pour le fixer avec un corps sec. Alors là, je brosse les sourcils pour les mettre en place, pour pouvoir bien les redessiner. Un coup sur les cils aussi, parce qu'il y a toujours de la poudre qui est tombée dessus. Là, je vais redessiner le sourcil, que la pin-up a toujours un sourcil impeccablement fait. Et il y a une technique pour savoir si on a bien épilé ses sourcils ou pas. C'est-à-dire que le coin interne du sourcil doit correspondre au coin interne de l'œil et à la narine, à l'angle de la narine. Si on met un pinceau, ça fait ça. Et si on veut savoir si on a bien épilé la fin de son sourcil, on penche le pinceau comme ça, on tire un trait, donc on voit que ça correspond à la narine, au coin externe de l'œil et à la fin du sourcil. On peut le faire au crayon, on peut le faire au fard à paupières ou on peut le faire avec des petits gels qui existent en produits de maquillage. On applique au pinceau et avec le petit goupillon, on va après rebrosser à nouveau pour bien fondre le produit dans le sourcil et que le sourcil paraisse naturel. Alors ensuite, on met un petit coup de fard à joues pour avoir bonne mine. Donc on le pose, le fard à joues, on le pose directement sur la pommette et on va aller l'appliquer en arrondi, histoire de donner vraiment un effet bonne mine. Donc on applique un fard clair sur toute la paupière. Alors ça va aider après à poser d'autres fards si on le souhaite. Alors là, l'idée, c'était d'aller recréer en fait le creux de la paupière en redessinant ce creux, mais en étant assez léger, assez fondu. Donc on va partir du coin externe de l'œil, on va tirer un trait qu'on va remonter jusqu'à l'angle du sourcil. Et ensuite, on va aller dégrader ce trait pour donner juste un effet d'ombrage. On reste sur l'arcade en fait, on ne va pas toucher à la paupière mobile. Alors une fois qu'on a fait ça, on passe à la chose la plus sérieuse, c'est-à-dire l'eyeliner. Pour faire un eyeliner, donc on va placer donc la pointe vers l'extérieur et on va aller se poser vraiment sur les cils, sur la base des cils. On va commencer par tirer un petit trait qu'on va fondre dans les cils en fait. Alors après, tout dépend de la forme de l'œil, mais plus on a les yeux ronds, plus on va éviter d'aller jusqu'au coin interne de l'œil, parce que ça va aller encore arrondir l'œil et les rapprocher. Il vaut mieux dans ces cas-là commencer aux 3/4 de l'œil pour étirer ensuite. Ensuite, on intensifie le trait qu'on a tracé, le premier. Une fois qu'on est comme ça, on va aller tirer un petit trait, en fait, du coin externe de l'œil, comme si on allait rejoindre la fin du sourcil. On va ensuite partir de la pointe du trait et rejoindre le haut de la paupière. On remarque que quand elle regarde droit, en fait, le trait tombe jusqu'ici et après on a la petite biquette qui monte, comme ça. Donc pour combler cet effet-là, il y a une petite technique qui est en fait de partir quasiment de la pointe qu'on a faite et de faire comme si on allait tracer un trait sur le trait tout à l'heure qu'on a fait pour marquer la paupière. Donc en fait, on fait un tout petit trait comme ça, et de ce trait, ensuite, on va redescendre, et pareil, on va remplir. Ce qui fait que voilà, quand elle regarde droit, là, on a l'impression que c'est comblé, ici, que ça fait un eyeliner vraiment tout droit. Alors ensuite, le mascara. La technique, c'est avec la brosse d'aller s'approcher le plus possible de la racine des cils, de faire comme un petit zigzag comme ça, ce qui va déposer en fait la matière à la base du cil pour donner l'intensité, et d'aller l'étirer vers le haut. On fait le contour de la bouche au crayon. Voilà, un crayon qui va être de la même couleur que le rouge à lèvres qu'on va poser en général. Donc là, rouge. Alors, on commence par tracer ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. C'est important pour plusieurs choses.
C'est-à-dire que personne n'a la bouche symétrique. Donc ça va permettre de tracer la bouche et de la faire symétrique. Et ça va permettre aussi au rouge à lèvres de ne pas s'échapper, de ne pas filer sur les lèvres une fois qu'on l'aura posé. Parce que le rouge à lèvres étant un corps gras aussi, il a tendance quand même à bouger. Quand on a fait ce petit trait, on va aller l'affiner et bien le travailler au pinceau. On l'estompe et puis on va bien aller dans les commissures. Alors ensuite le rouge, on va aller suivre en fait le trait qu'on a tracé. Voilà, déposer du rouge à lèvres et aller après dégrader vers l'intérieur. Il n'y aura pas de technique, si on veut garder un rouge à lèvres brillant comme ça, il n'y aura pas d'autre technique que d'en remettre toute la journée. Par contre, si on veut effectivement qu'il tienne plus longtemps, on peut mordre dans un Kleenex, on peut poudrer un tout petit peu, mais du coup il va être matifié.